m'appelle Emmanuelle Vernet, je suis là dans le cadre de l'association Génétique Cancer, dont je suis une des ambassadrices de Clermont. C'est une association qui s'occupe des patients et de leurs familles dans le cadre de mutations génétiques qui prédisposent à la survenue de cancer. Donc, mon rôle d'ambassadrice, c'est d'écouter les gens, d'être là pour du coup, les aider à passer le cap du test génétique, pour les accompagner au cours des traitements pour les cancers, d'accompagner leur famille pour comprendre les malades et comprendre le phénomène de mutation génétique, et du coup encourager et soutenir les gens dans les épreuves qu'ils ont à surmonter et l'acceptation des différentes annonces en cas de mutation génétique. Alors, ce qui m'a amenée à devenir ambassadrice, c'est que du coup, j'ai moi-même bénéficié de l'accompagnement de l'association dans le cadre de ma maladie. Donc, j'ai eu un cancer du sein quand j'avais 28 ans, donc il y a 2 ans. Et j'ai appris au cours de mes traitements que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui du coup a changé le cours de mes traitements et qui change la suite de mon suivi et les chirurgies qu'on m'a faites. Donc voilà, j'ai bénéficié de beaucoup d'aide de l'association en termes de soutien psychologique. Et notamment de partage d'expériences d'autres personnes qui ont suivi notamment les mêmes opérations que moi, donc de la chirurgie prophylactique. Et du coup, j'ai pu, grâce à elles, puisque c'est que des femmes, on n'est pas exclusivement féminine en théorie, du coup, j'ai pu, grâce à elles, voir des résultats de chirurgie avant de moi-même me faire opérer. Et du coup, ça m'a énormément rassurée. Et du coup, je voulais être là pour d'autres personnes, pour pouvoir partager à la fois mon ressenti des traitements et partager du coup toutes les étapes par lesquelles ils sont obligés de passer dans le cadre de l'annonce des résultats génétiques et de l'annonce aux proches, notamment, et des décisions de chirurgie. On a plusieurs formes d'écoute. Hors Covid, on a un fonctionnement où en fait les ambassadrices sont joignables nos numéros de téléphone sont disponibles sur le site de l'association. Donc les gens rentrent directement en contact avec nous pour un premier contact, nous expliquer leur situation, etc. Donc soit on peut s'en tenir à des contacts téléphoniques si les personnes soit ne peuvent pas se déplacer, soit préfèrent ne pas venir sur des groupes de parole. Et sinon, voilà, notre autre action, hors cadre Covid, c'était de faire des groupes de parole une fois par mois, avec un psychologue spécialisé, du coup, où on anime des discussions autour des différentes choses qui sont plus ou moins spécifiques sur la partie maladie et mutation génétique. L'idée de mon message aujourd'hui, c'est de pousser les gens à aller faire des dépistages. Si autour de soi, on a beaucoup de proches qui ont été touchés par un cancer, notamment un même type de cancer, même si c'est pas... déjà, plusieurs cancers sur une même branche de famille, c'est quand même relativement suspect. Après, il y a l'âge de survenue des cancers, et ensuite, il y a certains signes spécifiques qui là du coup sont plus de l'ordre médical dans lesquels je ne peux pas rentrer en détail parce que je ne suis pas médecin et sur lesquels vos oncologues peuvent vous aiguiller. Sur le site génétiquecancer.org, on a un questionnaire en ligne qui permet justement de faire une première évaluation de la pertinence de passer un test génétique. D'abord, il y a une consultation avec un oncogénéticien, qui est donc un médecin spécialisé sur la partie génétique, qui va proposer en fait différentes options. Donc dans le cadre de quelqu'un qui est malade et qui va venir passer des tests initiaux,
il y a, pour moi, j'ai eu deux options à choisir, enfin même trois. Soit j'avais le droit de refuser de passer le test, soit j'avais le droit de passer le test, mais uniquement sur une partie restreinte de gènes qui concernait uniquement le cancer du sein, puisque j'ai été atteinte d'un cancer du sein. Soit je choisissais de faire tout ce qu'ils appellent tout le panel de gènes. Donc actuellement, il y a une cinquantaine de gènes qui sont étudiés et connus, plus ou moins bien, puisque la recherche évolue énormément du coup, récemment sur les cancers d'origine génétique. Et du coup, il s'agit simplement d'une prise de sang et d'un test salivaire, donc il n'y a pas de douleur particulière, et c'est juste très long pour avoir les résultats, puisque du coup, les analyses prennent entre 3 et 6 mois avant d'aboutir. Donc, passer un test génétique, c'est important à tout âge, à la fois qu'on soit jeune et qu'on ait envie de se prévenir pour la suite, parce qu'on se dit que voilà, on a toute la vie devant soi, ou qu'on soit un petit peu plus âgé et qu'en fait, bah, du coup, c'est pareil, le suivi va être adapté, on aura plus de chances de survie, plus de chances d'avoir une meilleure qualité de vie. Et également, du coup, c'est important pour ses proches, c'est important pour ses enfants, mais c'est pas important que pour ses enfants non plus. Si on n'a pas d'enfants, c'est important aussi, parce qu'on a certainement des cousins, des cousines, une famille proche, et en fait, du coup, ça peut permettre de sauver la vie de personnes au sein de sa famille, aussi proche ou éloignée qu'elle soit. Alors, dans le cadre d'un test génétique, si on n'est pas malade, ce que ça peut apporter, c'est simplement qu'on ait un suivi adapté, déjà, puisque la fréquence de tests, enfin de bilan sénologique n'est pas la même. Il y a du coup des chirurgies qu'on appelle prophylactiques qui sont proposées. Donc c'est des chirurgies en fait en prévention. Euh, dans le cadre de ma mutation, qui est la mutation BRCA1, du coup la recommandation médicale actuelle, c'est de faire une mastectomie bilatérale, même si on n'a pas été atteint par un cancer, puisque la fréquence, enfin, la probabilité de survenir d'un cancer est vraiment très élevée. Voilà, il y a d'autres types de chirurgies prophylactiques du coup, qui sont proposées en fonction des profils de mutation génétique, puisqu'elles ont toutes du coup une implication sur un certain nombre d'organes. Et donc, c'est pas la même réaction pour tout le monde. Et ensuite, il y a un deuxième impact, parce qu'en fait, une mutation génétique, ça veut dire que c'est transmissible. Donc, c'est très important, je pense, de savoir, quand on peut, simplement pour savoir qu'on a un risque de le transmettre à ses enfants, et pour savoir qu'il existe aussi des solutions pour avoir des enfants sans prendre de risque de transmettre cette mutation génétique. Voilà. Il existe des solutions et ça c'est aussi le genre de choses dont on peut parler à l'association, de faire connaître les différentes solutions qui s'apportent à nos problématiques. Alors, ce que ça change de savoir qu'on a une mutation génétique quand on est malade, bon, déjà, il y a une adaptation des protocoles de soins, le plus souvent, et le suivi n'est pas le même non plus. Moi, je sais les risques que j'ai par rapport à la mutation euh, que j'ai. Si j'avais été hors de ce cadre, dans 5 ans, on aurait espacé les rendez-vous et peut-être qu'on serait passé à côté du coup d'un deuxième cancer, même si je ne me le souhaite pas du tout, et que j'ai fait tout ce qu'il y avait en termes de chirurgie préventive pour m'en prémunir, mais on n'est jamais à l'abri de rien, et je préfère être suivie et avoir la chance du coup de prendre une maladie à un stade débutant que de ne pas savoir, voilà, simplement. Donc déjà, c'est pas exclu d'avoir plusieurs mutations génétiques pour une même personne. On a vu des cas dans l'association.
Bon, la plupart du temps, c'est une seule mutation génétique qui est identifiée, mais sur une même mutation génétique, du coup, l'oncogénéticien présente des informations vraiment précises, la plupart du temps, sur les pourcentages de risque en fonction des différents organes. Voilà. Donc, après, on n'est pas forcé, on a le droit de refuser d'avoir cette information si on pense que c'est trop lourd à porter. Ce qui est le cas de certaines personnes que je connais, et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, déjà savoir qu'on a un surrisque en soi, c'est lourd à porter, mais quand on sait que c'est des organes qu'on ne peut pas enlever puisqu'ils sont vitaux, bon, on n'a pas spécialement envie de savoir à quel point on a un risque. Voilà. Après, chacun est libre de prendre la décision de savoir, de ne pas savoir, d'en savoir plus ou moins. Mais non, c'est. Dans mon cas, vu que c'est pas des organes vitaux, je suis contente d'avoir les statistiques parce que ça conforte mon choix de chirurgie. Dans l'association Génétique Cancer, un de nos moteurs, c'est de financer en partie la recherche pour la connaissance des cancers d'origine génétique. Donc on organise diverses manifestations locales pour lever des fonds tout au long de l'année, donc que ce soit des spectacles, que ce soit du coup des participations à des courses, différents événements, et donc on finance des programmes spécifiques de recherche, notamment ici localement avec le centre Jean Perrin, sur lequel on a plusieurs études spécifiques en cours. Le message que je voudrais faire passer, c'est que si vous avez un doute sur le fait que vous avez une potentielle prédisposition génétique, parlez-en à votre médecin, parlez-en à vos oncologues et voyez avec eux s'ils pensent que c'est pertinent de passer un test génétique. Si pour vous c'est difficile psychologiquement, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association, même si vous n'êtes pas malade, même si vous êtes simplement un proche d'un malade. Il ne faut pas hésiter à solliciter à la fois donc les associations comme Génétique Cancer, vos proches, et puis les psychologues des différents hôpitaux spécialisés. Je suis contente.